de presse ce matin de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi sur la mise en œuvre du plan de communication enrichi, une revue à mi-parcours du bilan de travail annuel. Renforcer le partenariat entre le ministère de la Culture et l'ICICA, le Centre international de recherche islamique en agriculture, et relancer le projet Tombouctou Renaissance. C'est l'objet de la visite dans la cité des 333 saints du ministre de la Culture et ses partenaires. Merci de suivre l'information sur leur thème. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec ce communiqué. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a le plaisir d'informer la communauté musulmane que sur la base des délibérations de la commission d'observation de la Lune, le croissant lunaire n'a été aperçu le jeudi 1er septembre 2016 dans aucune localité du pays. Par conséquent, le mois Zulhijjah ou Silibakalo débute au Mali le samedi 3 septembre 2016 et la fête de Tabaski sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national le lundi 12 septembre 2016. Passation de service ce vendredi entre le secrétaire général sortant de la présidence Mohamed Al-Husseini Touré et son nouveau successeur Soumeilou Boubei Maïga. Une cérémonie particulièrement émouvante qui a permis aux deux personnalités de mesurer le chemin parcouru et de fixer déjà les collaborateurs sur le nouveau défi. Le point avec Sidiki Dambélé. C'est dans une ambiance détendue, empreinte de mots de remerciements, de bons vœux et de poignées de main qui sonnent vrais, que Mohamed Al-Husseini Touré passe le flambeau à Soumeilou Boubei Maïga, au secrétariat général de la présidence de la République. Deux hommes d'expérience qui se connaissent de longue date et qui se respectent indéniablement. Le désormais ex-secrétaire général de la présidence s'est dit heureux de transmettre à son successeur un fauteuil et des charges à la dimension d'un homme qui a le sens élevé du devoir. À l'heure où nous sommes, où l'insécurité et le problème de l'application de l'accord du Nord sont au cœur de la problématique nationale, c'est certainement l'homme qu'il faut pour que l'équipe de la présidence prenne le devant et puisse assister efficacement à l'action du gouvernement. Je crois donc qu'on ne veut pas trouver meilleur candidat pour le poste aujourd'hui et je suis honoré et flatté que ce soit celui que le choix du président soit tombé. Soumeilou Boubei Maïga, de son côté, n'a pas manqué de louer les qualités professionnelles et humaines de son prédécesseur avant de fixer ses futurs collaborateurs sur les défis à relever par la présidence et avec les mots justes. La présidence doit être au cœur de l'action de l'État, doit être la source d'inspiration, d'orientation, d'impulsion de l'action du gouvernement. Et cette tâche-là, nous l'exercerons sans complaisance, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'exigence. Mais une exigence par rapport à nous-mêmes d'abord, avant de l'imposer aux autres. Notre fonction ici consiste principalement à assister le président et à suivre pour son compte l'activité du gouvernement, lequel gouvernement travaille dans le sens des engagements sur lesquels le président a été élu, ce qui fait de la présidence la source principale d'orientation et d'impulsion de l'action gouvernementale. C'est dans cette direction que nous allons continuer de travailler, que nous allons accentuer la présence de la présidence dans la conduite de la vie de la nation, de la vie de l'État. Le temps est donné et pas une minute à perdre dans le contexte du nouveau départ prôné par le chef de l'État. Un environnement de stabilité est essentiel pour la croissance et la paix dans nos pays et je suis non seulement ravi que le 27e sommet Afrique-France qui se tiendra à Bamako puisse aborder ces sujets, mais aussi honoré d'avoir été invité à y prendre part. Cette déclaration est de Mme Michaël Jean, secrétaire générale de la francophonie, venue parler de la francophonie économique au cours des activités de l'université d'été du MEDEF à Paris. Notre envoyé spécial Magamfin Konaté l'a rencontré. Et je trouve ça extrêmement important que l'on fasse le lien entre stabilité, sécurité, paix, croissance et que l'on se dise qu'il est essentiel aujourd'hui dans notre monde de rassembler et surtout de nous rassembler pour travailler sur ces facteurs de risque, pour vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour créer cet environnement de stabilité qui est tellement essentiel pour, je dirais, la croissance, la paix,
dans nos pays. Et je ferai un lien entre le thème qui sera vraiment débattu par les chefs d'État et de gouvernement lors de notre prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Madagascar, le 16e sommet, où tous les chefs d'État et de gouvernement seront appelés à discuter et à s'engager autour d'un thème: croissance partagée et développement responsable, les conditions essentielles pour la stabilité du monde et de l'espace francophone. Donc il nous faut de plus en plus nous rassembler, et je suis ravie que cela se passe au Mali, parce que regardez, le Mali est certainement très emblématique de ces situations qui bloquent totalement les possibilités d'agir. Tant qu'il y a insécurité, et si on n'agit pas sur les facteurs qui produisent cette insécurité, on se trouve bloqué pour avancer, bloqué dans la croissance, bloqué pour le développement humain, économique, durable et viable. Donc il nous faut absolument nous dire que ça ne peut pas être l'affaire d'un pays, ça doit être l'affaire de tous, et il faut que nous changions nos façons de faire. Il faut une meilleure coordination du travail, je dirais, et de l'action entre les organisations internationales qui doivent agir dans un esprit de partenariat, les décideurs politiques, les acteurs économiques, la société civile. Il faut une démarche inclusive et intégrée. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, a été reçu à La Haye, aux Pays-Bas, le 28 août 2016, par Madame la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et la Cour pénale internationale. Les deux personnalités ont évoqué les voies et moyens permettant de renforcer la coopération, l'assistance et l'appui qu'offre le gouvernement du Mali aux instances de la CPI. En retour, la CPI a souligné sa disponibilité pour soutenir les efforts du gouvernement à renforcer les capacités des services de la justice. Comment renforcer le partenariat entre le ministère de la Culture et le Centre international de recherche islamique en agriculture ISICA? C'est l'objet d'une visite des responsables de ces institutions à Tombouctou. Le ministre de la Culture entend ainsi relancer le projet Tombouctou Renaissance qui bénéficie du soutien et de l'accompagnement des visiteurs. Reportage de Yaya Tandina. Accompagné d'une forte délégation composée de l'ambassadeur de la Turquie au Mali et du directeur général de l'IRSICA, Centre international de recherche islamique en art et culture, le ministre de la Culture a voulu, à travers cette visite dans la cité mystérieuse de Tombouctou, faire découvrir l'autre facette de la culture du Mali. Le projet Tombouctou Renaissance a été le socle à une première réflexion autour de ce partenariat, et la visite de monsieur le directeur et de son Excellence monsieur l'ambassadeur de Turquie au Mali servira sans doute de cadre pour nourrir cette réflexion, approfondir cette réflexion, pour porter d'ailleurs les fonds baptismaux d'une nouvelle coopération entre le ministère de la Culture et IRSICA ici au Mali. L'Institut des hautes études et de recherche islamique a reçu la visite des hôtes. Des différents pavillons de numérisation à la conservation, les visiteurs disent impressionnés par la qualité du travail. Un citoyen d'honneur de Tombouctou, et ceci constitue pour moi un nouveau départ dans le cadre des relations entre le Mali et mon institution. Bientôt, nous allons commencer un projet extrêmement important de sauvegarde, de protection du patrimoine islamique, mais aussi du patrimoine culturel du Mali en général. Nous avons aussi en vue, un de nos projets les plus importants, c'est la tenue d'un symposium sur, si vous voulez, l'historique de l'islam dans cette région en Afrique de l'Ouest. Les populations de la région de Todeni ont également agrémenté son séjour à Tombouctou par le port du turban et la montée à chameau, toutes choses qui ont marqué les visiteurs. L'UNICEF et son partenaire Gavi Alliance remettent 20 véhicules au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour appuyer le gouvernement du Mali dans le renforcement du système de santé pour l'amélioration des couvertures vaccinales. Ce geste s'inscrit dans la première phase 2016-2017 de la subvention que Gavi Alliance accorde à notre pays. Reportage de Mamadou Fane. Ces dons de véhicules de l'UNICEF et de son partenaire Gavi Alliance au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique visent à appuyer le gouvernement du Mali dans le renforcement du système de santé pour l'amélioration des couvertures vaccinales. Cette donation constitue la première phase de la subvention de Gavi Alliance qui s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. La prochaine cérémonie de remise de matériel roulant en vue du renforcement du système de santé au Mali est un signal fort de la vitalité de la coopération entre le Mali, Gavi Alliance et l'UNICEF. Il faut rappeler que Gavi Alliance
rester un important partenaire pour l'UNICEF, tant au plan mondial qu'au niveau du Mali. Ces véhicules viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles des 10 districts sanitaires sur l'ensemble du territoire. Ces dons de matériel roulant ne feront que soutenir les efforts du Mali dans la prise en charge des maladies dans les cercles à l'intérieur du Mali. Quant au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Marie-Madeleine Togo, elle a salué l'engagement sans faille des partenaires du gouvernement malien. Ces véhicules permettront aux structures bénéficiaires de réaliser des activités de supervision, d'équipes mobiles et de stratégies avancées dans les aires de santé afin de contribuer à augmenter la couverture vaccinale des enfants que nous qualifions complètement vaccinés du pays. Ces engins vont ainsi faciliter la supervision des agents de santé sur le terrain. Cet autre communiqué, le Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS, célèbre aujourd'hui le 15e anniversaire de sa création. À cette occasion, il nous a fait parvenir une déclaration pour remercier ses militants et sympathisants et rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur. Le PIDS soutient le gouvernement dans son œuvre de reconstruction de l'armée nationale afin qu'elle soit en capacité d'assurer sa mission de défense du territoire et de sécurisation des personnes et des biens. La direction de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, a animé ce matin au sein de sa structure un point de presse sur la mise en œuvre du plan de communication enrichi d'une revue à mi-parcours du bilan de travail annuel. Il s'agissait pour l'ANPE d'informer la presse sur les activités de cette agence à mi-parcours de l'année 2016 et aussi sur les perspectives 2016-2020. Mohamed Doumbia. Faire la revue à mi-parcours du plan de travail annuel au titre de l'année 2016, tel est le but de cette rencontre d'information animée par l'Agence nationale pour l'emploi à l'endroit des journalistes. En procédant ainsi, l'Agence nationale pour l'emploi prône le dialogue, la transparence dans tout ce qu'elle entreprend pour la prospection, la collecte et les offres d'emploi. Comme vous le savez, les attentes en matière d'emploi sont grandes et légitimes dans un contexte de crise marqué par l'insécurité, la poussée du radicalisme et de l'extrémisme. La gestion des résultats a pour but d'inciter les agents publics, en premier lieu les cadres, à prendre des décisions et à affecter des ressources de telle manière à obtenir le meilleur résultat. Telle est désormais l'exigence du conseil d'administration de l'ANPE à la suite de l'adoption du budget programme. Les axes principaux d'intervention de l'ANPE sont entre autres l'intermédiation pour l'insertion dans des emplois salariés des entreprises et autres emplois potentiels, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs en cours d'emploi. À titre d'exemple, pour une prévision de 2515 emplois, 1245 ont été créés, soit un taux de réalisation de 50%. Et pour la formation, pour une prévision de 3958, 1728 travailleurs ont été formés, soit un taux de réalisation de 44%, globalement à mi-parcours de 2016. Ceci prouve à suffisance les performances de l'ANPE, mais aussi les défis qui se posent à nous en termes de mobilisation des ressources et des partenaires au titre de la mise en œuvre du PSD 2012-2020, dont le coût total s'élève à 4 milliards. Créé en 1954 sous l'appellation Office territorial de la main-d'œuvre, ensuite Office national de la main-d'œuvre avec l'indépendance en 1960, l'Office a été enfin restructuré et érigé en Agence nationale de la main-d'œuvre, un EPA aujourd'hui doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Les pays membres de l'ACA, l'association cotonnière africaine, réfléchissent sur les conditions d'amélioration de la productivité de l'or blanc dans les 8 pays membres de l'association. La rencontre de 2 jours qui se tient à Bamako permettra aux délégués et partenaires de répertorier les pistes d'acquisition des biens et services indispensables au fonctionnement de l'association cotonnière africaine. Fadem Bakita. Ce séminaire atelier des membres actifs, associés et correspondants de l'association cotonnière africaine vise à fédérer les expériences en vue de combler le déficit d'intrants qui joue négativement sur le rendement des sociétés cotonnières de l'espace. La CMDT, Compagnie malienne de développement des textiles qui assure la présidence de l'association, précise que ce cadre d'échange doit apporter une solution à une des préoccupations majeures des amis du coton. C'est-à-dire que pour les engrais, c'est autour de 230 000 tonnes par an. Pour les pesticides, c'est autour de 3 millions de doses par an. Pour les semences, c'est autour de 30 000 tonnes par an. Aussi, il faut ajouter les autres intrants industriels.
Et chacun, effectivement, avec sa petite expérience, nous avons jugé utile de mettre ensemble de façon synergique pour sortir des mécanismes nous permettant vraiment d'optimiser ces opérations de commande. Le secteur coton peut se porter mieux dans les différents pays à travers une optimisation des charges dans le fonctionnement des sociétés cotonnières, affirme le représentant du ministre de l'Agriculture. J'attends du présent atelier que les meilleures pratiques ainsi que les insuffisances dans les processus d'approvisionnement soient recensées. Les contacts soient établis entre les responsables de la chaîne d'approvisionnement des sociétés cotonnières. Et enfin, les modalités de partage des informations sur les stocks ainsi que sur les prestataires de services et fournisseurs de biens potentiels soient définies. Les communications sur la gestion et l'approvisionnement en principaux intrants doivent conduire au recensement et au classement des fournisseurs des biens ou des services au niveau de chaque société cotonnière. Seront aussi faites des propositions concrètes pour la résolution des difficultés. Hors de nos murs à Abidjan, la Banque malienne de solidarité BMS de Côte d'Ivoire vient de recevoir la visite d'une délégation de haut niveau de l'institution financière. Objectif, prendre contact avec le personnel de la succursale de la BMS Côte d'Ivoire et présenter le président du conseil d'administration. Depuis Abidjan, le compte rendu de Oumar Maïga. Implantée dans la capitale ivoirienne depuis février 2016, la succursale de la Banque malienne de solidarité Côte d'Ivoire vient de recevoir la visite d'une délégation de haut niveau de l'institution financière composée du directeur général, du président du conseil d'administration et de l'administrateur général. Comme vous le savez, depuis près de 5 ans, nous sommes ici dans le cadre d'abord d'une représentation commerciale à l'ambassade et en raison de l'intérêt marqué par les Maliens et les opportunités qu'on a trouvées ici, nous avons cru utile d'installer véritablement une banque. Ciblée par plusieurs banques internationales, Abidjan est considéré comme le poumon économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes heureux que le président des Maliens de Côte d'Ivoire, M. Diawara, soit aujourd'hui avec nous. Il nous a informé, avec l'ambassadeur du Mali, il nous a indiqué l'opportunité, tout l'intérêt qu'il y avait pour nous à nous installer ici, non seulement pour soutenir les Maliens qui exercent leurs activités ici et dont les revenus sont rapatriés au Mali, mais aussi pour aider les Ivoiriens qui travaillent ici ou qui travaillent au Mali. Donc nous participons aussi de notre côté à la croissance économique de la Côte d'Ivoire en finançant des opérateurs économiques maliens qui opèrent en Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes là pour aussi participer à la croissance tout en tirant notre pays aussi. L'ouverture de la succursale de la Banque malienne de solidarité Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre le bureau du conseil de base des Maliens de Côte d'Ivoire et la BMS Côte d'Ivoire. La finalité est de développer la croissance économique du Mali. Ici à Bamako, le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré cet après-midi les gouverneurs de région et du district de Bamako. En marge de la rentrée administrative, les gouverneurs sont venus partager les préoccupations de leur circonscription administrative avec le chef du gouvernement. Les questions d'insécurité, d'insalubrité et le retour de l'administration dans les localités touchées par la crise étaient au cœur des échanges. Reportage de nous Sissoko. C'est en marge de la rentrée administrative que le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré les représentants de l'État dans les régions et le district de Bamako. Les échanges ont porté sur les contraintes auxquelles ces circonscriptions administratives sont confrontées. À tous les niveaux, nous avons constaté l'insécurité, l'insalubrité. Nous ne sommes pas contentés simplement à exposer les difficultés. Nous avons aussi exposé les moyens, la stratégie que nous comptons mettre en œuvre afin que les Maliens puissent, vaquer librement à leurs occupations, afin qu'ils puissent avoir un environnement sain et afin que le développement amorcé depuis puisse continuer normalement. L'insécurité sur certains axes routiers dans le septentrion, le retour des services sociaux de base et des réfugiés sont notamment des préoccupations évoquées au cours des échanges. Nous avons à présent des axes qui sont jugés être des axes dangereux. C'est notamment Tombouctou, Koundam, Tombouctou, Pambaramandé, Douanza. C'est des axes qui ne sont pas fréquentables sans escorte. Nous avons évoqué également le problème des conflits intercommunautaires qu'il faut circonscrire rapidement. Nous avons évoqué le problème de l'accueil et des réfugiés de retour
et de déplacer également en termes d'aménagement des sites. La société civile de Ménaka, les autorités administratives, les élus, les groupes armés originaires de la région de Ménaka ont été mis à contribution pour protéger un peu la région. Par contre, nous avons vu qu'il y a des problèmes réels, tels que ceux de l'insécurité, notamment sur l'axe Ansongo-Ménaka, où on dit qu'un camion sur deux est attaqué, une voiture sur trois est enlevée, et il y a des périodes où 100% des véhicules qui pratiquent cette route sont attaqués, les passagers dévalisés, ou même on a vu des détournements de camions tout entiers. Ce que nous notons, c'est que ce sont de nouvelles régions. Nous savons qu'il y a des difficultés pour que l'État les accompagne tout de suite pour toutes les mises en place. Mais il y a des aspects pour lesquels on devrait avancer, notamment l'amélioration des conditions de sécurité à travers la mise à disposition de forces, que ce soit la garde nationale, la gendarmerie, la police, les FAMA. Le Premier ministre Keïta a invité ses interlocuteurs du jour à prioriser les actions à mener au regard des besoins et de la rareté des ressources. Un mot de la Tabaski qui arrive à grands pas à la vente promotionnelle de moutons initiée par la Direction nationale des productions et industries animales concerne 27 000 béliers répartis sur l'ensemble du territoire. Il s'agit de mettre à la disposition du citoyen malien des moutons de qualité à un prix raisonnable. L'information a été donnée par les initiateurs lors d'une conférence de presse organisée à cet effet. Compte rendu de Mamoudou Sidibé. Lors de la 8e édition de l'opération Tabaski, communément appelée vente promotionnelle de moutons, que les promoteurs ont rencontré la presse ce vendredi matin. Cette rencontre a pour objectif de faire de la presse une croix de transmission de la bonne information vers les populations autour de cette initiative. Chaque année, à l'approche de la fête de Tabaski, s'installe une véritable psychose au niveau de la population pour leur accessibilité aux animaux de qualité à un prix abordable. C'est ce qui a motivé le ministère de l'Élevage, à travers la Direction nationale des productions et des industries animales, à monter cette opération de vente promotionnelle de moutons. Cette opération ambitionne de livrer aux citoyens maliens les moutons de qualité et à un prix raisonnable. Il y a un point de vente au niveau du stade municipal de la commune 2 à l'hippodrome. Il y a un deuxième point de vente au niveau, en commune 4, au niveau de l'annexe du terrain Chaba de la Ferrou. Il y a un point de vente au niveau du terrain Zoumana Mori Koulibaly, à côté de la mairie de la commune 5. Et le dernier point de vente, c'est en commune 6, au niveau du terrain municipal aussi. Au regard du potentiel de notre cheptel, le chérissement du prix des moutons en cette veille de la Tabaski n'a pas de sens. En termes d'effectifs du cheptel, le Mali est le premier pays d'élevage de la zone humoire et le deuxième pays après le Nigeria dans l'espace CEDEAO par l'importance des effectifs et des différentes espèces. Cet effectif est estimé à 15 millions de bovins, 32 millions d'ovins caprins et 37 millions de volailles. L'opération qui va durer 12 jours concerne 3 catégories de moutons. Le premier choix marqué au vert va de 100 000 à 120 000 francs CFA. Le deuxième choix marqué au bleu est de 60 à 100 000 francs CFA. Et le troisième choix marqué au jaune est cédé entre 40 000 et 60 000 francs CFA. Troisième congrès ordinaire de la Fédération nationale des industries du bâtiment, du bois, des matériaux de construction et des travaux publics du Mali. Une cinquantaine de délégués venus de Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako procèdent à la relecture des textes de la Fédération. Le renouvellement des instances de l'organisation est également à l'ordre du jour des travaux. La secrétaire générale par intérim de la Fédération, Ba Awassissé, est au micro de Fali Sidibé et Moïse Traoré. Le secteur des industries du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics a subi des licenciements et un déplacement massif de ses professionnels à la suite de la récente crise politico-sécuritaire. Malgré ces difficultés, les nouveaux recrutements que vous avez eu à opérer, dont nous sommes nous-mêmes témoins, nous notons une certaine reprise des activités au niveau du bâtiment. Donc je pense que ce serait un bon moment pour nous aujourd'hui d'analyser objectivement ce que nous avons vécu, essayer de nous projeter, nous faire une vision par rapport à tout ce qui est en train de se dessiner comme reprise économique. Une cinquantaine de délégués originaires de Ségou, Sikasso, Mopti et du district de Bamako sont conviés au débat. Il s'agit d'examiner le rapport financier du mandat de 4 ans, de la relecture des textes et de la mise en place des organes dirigeants. Les réalités de la mise en œuvre des politiques économiques et sociales
nous indique déjà certaines priorités, à savoir la formation et le renforcement des capacités de nos membres et militants, le renforcement de la dimension genre, le renforcement de nos capacités en matière de négociation collective et de dialogue social. Le secrétaire général de l'Organisation patronale des entreprises de construction du Mali, OPECOM, Mboy Touré, a prôné l'entente et la cohésion pour l'atteinte des objectifs de la fédération. L'association d'aide aux aides familiales vient d'initier une conférence de presse à la Maison de la Presse pour échanger avec les journalistes sur la situation de détresse des aides familiales. Aïssata Salihou Maïga, compte rendu. L'objectif de la présente conférence de presse est d'une part échanger avec les journalistes sur la situation de détresse des aides familiales, d'autre part lancer un projet de réinsertion socio-économique de ce groupe vulnérable. L'objectif de ce projet, c'est d'abord de créer une synergie d'action interrégionale pour mieux cadrer, organiser et valoriser les métiers d'aide familiale. Cette tâche, si bien nécessaire qu'utile pour l'équilibre des bons nombres de nos foyers, se transforme pour les bonnes, comme on les appelle très souvent, en désespoir, désillusion, lorsque les familles d'accueil les traitent comme des personnes de notre genre, sans droit et rien que des devoirs. D'un coût d'environ 76 millions, ce projet permettrait de former plus de 200 aides ménagères dans plusieurs domaines comme la fabrication du savon, la coupe et couture et la restauration. L'initiative a été saluée et encouragée par les autorités en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il permettra de créer une synergie d'action interrégionale pour organiser, valoriser et promouvoir cette catégorie d'enfants, tant sur la conscientisation et la responsabilisation. À noter que l'association d'aide aux aides familiales ASAFA a été créée en 2010 dans le but de contribuer à la promotion et la protection des aides ménagères au Mali. Visite du chef d'état-major général de l'armée de terre, le colonel Abdraman Babi, dans la 3e région militaire de Kati. Une visite qui entre dans le cadre d'une prise de contact avec les forces de défense et de sécurité. Reportage de Mamadou Fani. Le chef d'état-major de l'armée de terre poursuit sa visite de prise de contact dans la 3e région militaire de Kati. Il s'agit pour le colonel-major Abdraman Babi de s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires. À Kati, il a visité le poste de commandement de l'état-major et le 32e régiment d'infanterie motorisée. Des partenaires sont là aujourd'hui pour nous aider, que ce soit EUTM, que ce soit Barkhane, que ce soit la MINUSMA. Et on doit se rappeler qu'ils ne sont pas venus pour se substituer à nous ou faire tout le travail à notre place. Ils sont venus pour nous aider. Donc continuons à profiter de leur aide et continuons à nous préparer. Il faut qu'on fasse plus d'efforts sur l'instruction dans le corps de troupes, l'entraînement, le sport. Il faut que les cadres, officiers et sous-officiers chargés de préparer et de mener cela continuent à s'investir. Partout où le chef d'état-major de l'armée de terre est passé, il a appelé les soldats à plus de cohésion pour défendre la patrie. Il a ensuite expliqué aux soldats les réformes en cours au sein de l'armée. L'heure est grave, vous savez, notre pays est en état d'urgence jusqu'en fin de mars l'année prochaine. Donc ça veut dire que vraiment on a besoin de se rappeler que le contexte même est différent. L'armée malienne est en restructuration. Donc vous entendez parler de la LEPM, la loi d'orientation et de programmation militaire. Ça a commencé l'année dernière, ça continue jusqu'en 2019. Donc il faut voir les chefs pour qu'on vous donne la bonne information et qu'on puisse échanger. C'est extrêmement important. Le colonel-major Abdraman Babi a eu aussi une séance de travail avec les officiers, les sous-officiers et les hommes de rang. Il a insisté sur les efforts lors des formations communes de base pour renforcer la capacité de nos forces de défense et de sécurité. En 2e région, une mission du projet d'appui aux investissements des collectivités territoriales séjourne dans la capitale du Méguétan. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des collectivités. Reportage de Kouma Sissé. Le projet d'appui aux investissements des collectivités territoriales prône l'amélioration de la gouvernance dans les collectivités territoriales. Il estime que le contrôle externe des investissements de ces localités est l'un des moyens pour parvenir à cette fin.
C'est ce qui l'amène à s'entretenir avec les différents acteurs sur le plan d'action de la mise en œuvre des recommandations issues du contrôle externe. Nous attendons de ces participants qu'ils s'approprient réellement leurs responsabilités en matière de maîtrise d'ouvrage pour les élus, pour ce qui concerne les services techniques, que eux aussi s'approprient leur rôle de structure d'accompagnement et d'appui conseil, et que les autorités de tutelle s'approprient enfin leurs prérogatives et toutes leurs responsabilités en matière de contrôle, de supervision et de surveillance des deniers publics. Cette mission, menée par le comité d'experts de l'inspection de l'intérieur, s'effectue dans le cadre du développement local et régional. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, l'option de la régionalisation pour l'approfondissement de la décentralisation a été adoptée. Il est question à terme d'augmenter de façon substantielle le financement des collectivités territoriales, toute chose qui accroît les enjeux posés par la qualité de la maîtrise d'ouvrage exercée par celle-ci, d'où la nécessité de la mise à jour du plan d'action des recommandations du contrôle externe des investissements des collectivités territoriales. Il convient pour les initiateurs de cette mission de rectifier les erreurs et corriger les insuffisances en matière de prérogatives des acteurs du système et de bien appliquer les textes en matière de maîtrise d'ouvrage. Le projet d'appui aux investissements des collectivités territoriales pour le développement économique régional est financé par la coopération technique belge. Une cérémonie de lancement du projet Podium de la paix s'est tenue au centre Katiatoucham de Faladie, ici à Bamako. Une initiative de la plateforme Ensemble, nous sommes un peuple, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Mali et la MINUSMA. Ce projet est un cadre de promotion des jeunes rappeurs engagés dans l'accompagnement du processus de paix et de réconciliation au Mali. Inaba. Le projet Podium de la paix démarre par une journée de formation avec les jeunes rappeurs du district de Bamako. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes de Mopti, Gao et Bamako sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Là, à travers la transposition de messages clés en rap ou slam, les artistes en herbe qui participent à la compétition doivent avoir entre 15 et 35 ans et qui n'ont jamais produit un album. Les jeunes ont un rôle important à jouer, c'est pour cela que nous sommes dit en tant que jeunes citoyens et également maliens, nous avons un rôle à jouer. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de faire des activités de sensibilisation et également des activités de renforcement des capacités pour qu'on puisse jouer pleinement notre rôle. Les résultats de la compétition seront connus lors de la célébration de la Journée internationale de la paix prévue le 21 septembre prochain. Ce projet Podium de la paix va toucher la plus grande majorité encore de la jeunesse, qui est la jeunesse informelle. Après la signature d'un accord de paix, sa mise en œuvre pose problème parce que la couche la plus majoritaire n'est pas jusque-là imprégnée. Parce que ces rappels, vous allez les mettre en contribution pour réfléchir et faire appel à leur génie créateur pour sortir des idées qui vont dans le sens de la construction citoyenne et qui vont dans le sens de la paix. La plateforme Ensemble, nous sommes un peuple est une association de 40 organisations composées de jeunes et de femmes. Elle a pour mission de promouvoir la paix, la citoyenneté et la démocratie. Du sport à présent, lancement officiel de la 7e édition du tournoi interbancaire organisé par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. La compétition regroupera 17 équipes. Le président de l'APBF, Moussa Alassane Diallo, donne ici des précisions sur ce tournoi au micro de Khalifa Namantraoui. La compétition a pour objet d'assurer la promotion du sport en milieu sportif, mais aussi d'assurer la solidarité, la fraternité, l'entraide, l'amitié entre tous les agents bancaires. Le sport est un moyen de communication, donc cette coupe aussi a pour moyen d'assurer la communication institutionnelle au niveau de l'APB, de façon à assurer l'information, la sensibilisation, l'éducation financière de la population, mais aussi de façon à assurer la bancarisation et l'inclusion financière. Donc cette coupe a une importance majeure pour nous parce que non seulement elle met en compétition l'ensemble des banques financières et la Banque centrale, mais aussi elle assure une forte mobilisation de la population autour de cette compétition. Peuvent participer à cette compétition tous les agents bancaires des banques
et de l'Union financière et de la Banque centrale. Et je pense que cela est extrêmement important. Le mercenariat est banni de cette compétition. Et c'est pourquoi la liste de tous les jeunes déposés au niveau de la commission d'organisation est certifiée par les dirigeants du PAP, directeur général ou directeur général adjoint. Sur le terrain à présent, championnat national de Ligue 1, 17e journée, hier au stade Omnisport Modibo Keïta, la SRL de Bamako, victorieuse 3-0 devant l'USFAS, a obtenu définitivement son billet pour le carré d'as dans la poule B. De l'autre côté, dans la poule A, les 11 créateurs de Nyarila ont battu El Seba 2-1 et validé du coup leur participation au carré d'as. Compte rendu avec Siragatou Sissé. Dotée d'une grosse expérience, l'équipe des 11 créateurs trouve le chemin défilé à la 20e minute par Suleiman Dambélé, bénéficiant d'un centre d'Abdou Kanouté, 1-0. La seconde période nous propose une nouvelle facette avec un jeu durci. Les cartons pleuvent. La tension s'invite sur le bord de la pelouse. L'entraîneur principal des 11 créateurs de Nyarela, Djibril Dramé, est expulsé pour protestation à la 68e minute. Les jeunes de El Seba parviennent à égaliser à la 78e minute par l'international junior Amadou Diarra après un relâchement du gardien Cheikh Abdul Kadir Si. 1-1. Bourama Sidibé arrache le but de la victoire à la 88e minute pour les 11 créateurs. En toute fin de match, Suleiman Dembélé des 11 écope de son deuxième carton jaune de la soirée, synonyme de rouge. Les 11 créateurs de Nyarela, deuxième 28 points, accompagnent le Stade Malien de Bamako, leader de la poule A, 35 points au carré d'as. En deuxième heure, l'USFAS avait rendez-vous avec l'ASRL, plus que jamais concerné par le carré d'as. Les Scorpions pressent d'entrer les militaires. Abdraman Traoré, 7e, et Aboubakar Kamara, 18e minute, sont les buteurs de l'ASRL en première période. Sous la pluie, à l'entame de la seconde mi-temps, les réalistes posent leur jeu et marquent un troisième but à la 71e minute par Salif Balo. Score final, 3-0. L'ASRL s'empare provisoirement du fauteuil de leader de la poule B, 33 points plus 16, et valide sa participation au carré d'as à une journée de la fin. La 17e journée du championnat national de Ligue 1 s'est donc poursuivie cet après-midi par une rencontre dans la poule B. Le Djoliba AC a battu l'AS Bakarian de Barweli 6-1. On connaît donc désormais les 4 équipes qualifiées pour le carré d'as. Le Stade Malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela dans la poule A, et dans la poule B, le Djoliba AC et l'AS Real de Bamako. Du basketball maintenant, Afro-Basket filles des moins de 18 ans en Égypte. Le Mali s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales. En quart de finale joué ce vendredi, les Maliennes se sont imposées devant l'Algérie, battue 83-20. Le Mali joue en demi-finale demain contre l'Angola. L'Angola qui a donc écarté la Tunisie en s'imposant par 50-40. Voilà, c'est sur ces nouvelles sportives que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.